Bon, ben, les mecs, voilà ce que ça donne. Un train 2,60 sur une E36. Donc là, le berceau, il est trop en avant. Tu vois? Là, il y a trop de chasse ici. Et sur E36, le support moteur, il tombe là. Il tombe là où tu as le boulon de devant du berceau. Donc je suis potentiellement deux gros doigts devant. Trop devant. Donc j'ai juste fait deux petites pattes comme ça pour tenir le berceau. Mais potentiellement, on arrivera à faire quelque chose, hein. Potentiellement, ça va le faire, hein. Par contre, ça va être monstrueux, hein. On va faire un kit large après. Regarde, j'ai calé les têtes. Donc, il y a tout à régler, en fait. Il y a la chasse, c'est l'inclinaison de l'amortisseur. C'est l'avancement de la roue par rapport au train avant. C'est la chasse. C'est l'angle comme ça. Il y a le carrossage, c'est l'angle comme ça. Donc, il y en a un, il m'a posé la question, comment je vais faire une géométrie parfaite? Alors, pour le carrossage, tu as des coupelles réglables qui s'achètent où tu arrives à tricher de plus 1 degré, moins 1 degré. Donc, ça te fait 2 degrés au total. Si je dis pas de conneries, hein, rattrapez-moi dans les commentaires. Par contre, pour la chasse, à part de faire des houblons dans le berceau, une fois que tu as fixé tes têtes, pour faire avancer et reculer le berceau, t'as pas d'autre solution. Une fois que tu as mis le berceau et une BM, faut que l'amortisseur il soit comme ça pour que quand tu lâches le volant, en fait, que quand tu es en dérive, pour qu'il revienne tout seul dans tes mains. Parce que si l'amortisseur il est droit comme les françaises, en fait, le volant il revient pas tout seul dans les mains. C'est ce qui fait le charme d'une BM en fait. C'est que l'amortisseur, la jambe, elle est comme ça en fait. C'est pour ça que quand tu es en virage, eh ben la jambe elle se met droite. Et le carrossage, il devient droit côté intérieur. Pareil, rattrapez-moi dans les commentaires si je dis des conneries, mais je crois que j'ai à peu près compris comment ça fonctionnait. De toute manière, là, j'ai juste à reporter ce que je veux prendre la E60 sur la E36. Et là, on commence à être à peu près dans les côtes. Donc, faut faire un mélange des deux, en fait. Il faut que mes supports, ils tombent là, ça c'est sûr. Faut que je recule. Pour qu'ils tombent là où il y avait les anciens supports. Parce que regarde. Là où le berceau, d'ailleurs, regarde, l'état de la moquette, les rats, ils ont tout bouffé, hein. Les supports moteurs, regarde, ils tombent là. Et si tu regardes bien, ils sont alignés avec le point de berceau arrière. Donc déjà, ça te donne l'avancée du moteur dans la caisse. Après le centrage. Le centrage, là, il est en PLS parce qu'ils ont incliné un peu plus le moteur, comme j'ai expliqué hier. Mais le berceau, par rapport au tête d'amortisseur, c'est important. C'est ce qui te fait le comportement de la voiture, en fait. C'est l'inclinaison des jambes de force avant. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Là, merci Nico, merci Thomas, merci Vincent, merci Francesco, merci tout le monde, les gars. Même de loin, vous m'aidez. Regarde-moi. Les rats, ils ont tout bouffé. Regarde. Ils ont réussi à manger les fils. Manger les fils de partout, hein. Regarde. Regarde ça. Les rats, ils ont mastiqué le faisceau. Donc là, ça va être un sacré bordel en électricité. Regarde. Regarde. Ça va être une merde. Comme j'en ai rarement vu. Mais bon. Et encore, j'ai pas bien regardé. Mais il n'y a pas un bout de fil qui a pas été bouffé, quoi. Il n'y a pas un bout de fil qui a été épargné, quoi. Mais partout. Partout, il y avait des glands partout. Putain, elle était verte, la voiture. Ils ont cru que c'était un arbre ou quoi. Oh, sérieux. Enfin, bref. Ouais. Donc, là, ça fait un peu tracteur. Mais après, on fera un kit DTM, comme je disais. Donc, je verrai avec Christophe, avec le propriétaire, ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas. Il m'a donné carte blanche, mais j'ai quelques bonnes idées. Tu sais, ça fait comme ça, là. Je voulais mettre comme des petites ailettes, tu sais, comme les Porsche GT3 RS. Après, pareil, là, je voulais faire descendre le kit comme ça. Et là, faire comme une ouïe, tu sais, une ouverture pour laisser passer l'air. Parce que la porte, elle s'arrêtera au niveau de l'aile là. Mais là, ce sera plus large. Enfin bref, j'ai des super idées. Vous allez voir ce qu'on va faire.
Restez connectés. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Là, la voiture, elle promet, hein. C'est une E36 swap E60 535D, 272 chevaux biturbo en stage 2. On a déjà le gros échangeur, on a mis quelques pièces dessus, la ligne, en full tube et tout le bordel, la ligne elle est là, là. Elle attend que son propriétaire. Il y a Emutronica qui m'aide pour tout ce qui est partie électricité avec Thomas, avec AF Reprog, pour l'IMO-OFF, pour les cartos. Faudra faire la carte de boîte après, enfin bref, il y a du gros boulot. Là, il y a un chantier les gars, je vous explique même pas. Mais ça y est, c'est parti, on attaque. Ça va faire des mois que j'attends ça. Et je peux enfin me mettre dessus. Je suis content. Voilà les gars. Allez, on va continuer à bosser, hein. Ciao tout le monde. D'ailleurs, si tu vois bien, j'étais obligé de dessouder les... Comment ça s'appelle? Les supports de bar stab. Parce que là, la bar stab, elle est sur le berceau. Elle n'est plus sur la caisse comme sur les E36. Regarde, tu vois, la bar stab d'origine d'une E36, elle est fixée sur la caisse. T'as capté? Les bras arrière, ils sont fixés sur la caisse. En fait, ça fait un peu chewing-gum le devant d'une E36. Et ça, je l'ai remarqué sur la mienne. Mais là, mon gars, ça va être le bonheur à conduire. Si elle est bien réglée, la voiture, au niveau de la géo, on va faire un truc, mais nif, hein. Franchement, nickel. Allez, je vous le redis sur ce, hein, faites les fous, mais pas les cons. Allez, ciao. Et j'ai oublié tout à l'heure de préciser dans la vidéo, il y a un gros dilemme aussi. C'est la direction. Je regarde la direction, elle va droit dans le longeron. Il faut la connecter là. Mais mon gars, là, ça tourne pas si tu fais ça. Tu peux pas tourner. Il y a un gros point dur. Tu vois, là, ça devient dur. Donc, je vais être obligé d'attaquer le longeron, de faire un deuxième renvoi, en fait. Ça va être un film de cul, en fait. Cette voiture, en même temps, ça me plaît, hein. Sinon, je le ferai pas. Mais là, il y a du challenge. Là, mon gars, bah, il y en a un paquet partir en courant, je te le dis. Mais on va y arriver. Je disais potentiellement tout à l'heure, mais je suis certain d'y arriver. Ça, c'est sûr et certain. J'ai fait bien pire que ça. Donc, ça me dérange pas. Et au contraire, là, je kiffe, là, les gars. Là, les gars, là, je kiffe mon métier. Mais bon, c'est... Quand tu commences comme ça, tu te grattes la tête. Je t'avoue que... Il y a des moments où tu te poses des questions, hein, parce qu'on a gagné, je te dis, au total 20 cm. 20 cm sans te mentir. 20 cm sur la largeur des trains. Regarde, c'est simple, un 10 de chaque côté. Elle s'est pris. Tu regardes, voilà. Et il n'y a pas de kit grand angle, il n'y a rien, hein. Et là, on n'a plus de réglage. Comme je disais, au niveau de la chasse, on n'a plus de réglage après. Une fois que c'est monté, c'est monté. Il y a pas de triangle rotulé ou quoi, hein. Et là, en plus, faut que je fasse gaffe. C'est le pivot, comment il travaille. Tu vois? Faut vraiment que je fasse attention à ça. C'est le pivot, comment il travaille. Faut qu'il soit... il y a un angle de la jambe de force. Faut que je le respecte. Ça, c'est sûr. Sinon, la voiture, elle va être inconduisible.